Dans le volet judiciaire, le collectif des avocats pour la défense de la journaliste Aminata Kanté continue de fustiger la passivité de la première chambre de contrôle de l'instruction dans l'affaire opposant leur cliente à l'ancien ministre de la Justice, Alphonse Charles White. Au cours d'une récente sortie, les avocats de cette journaliste incarcérée à la maison centrale de Conakry, depuis plusieurs semaines, ont exigé le respect de l'article 300 du Code de procédure pénale en ses alinéas 2 et 3. Le compte-rendu est signé Mamadou Baïlosila Sekoussibi. C'est à travers une déclaration faite au siège de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme à Conakry que les conseils de la journaliste Aminata Kanté sont montés au créneau pour dénoncer la violation des délais de procédure d'appel contre une ordonnance de placement en détention. Le 8 mars, le jour où elle a été inculpée, le même jour, ses avocats se sont investis, ont fait ce qu'on appelle une déclaration d'appel, suivie de ce que l'on appelle une requête aux fins de mise en liberté pour Dame Aminata Kanté. Et c'est ce que prévoit l'article 294 du Code de procédure pénale. Mais il se trouve que dans cet article du Code de procédure pénale, le président de la Chambre de contrôle de l'instruction n'est saisi que lorsque le procureur général, par réquisitoire, saisit sa chambre. Mais du moment où les dossiers arrivent, c'est une question d'administration de la justice. Ils sont obligés, au bout de 48 heures sur les appels, des ordonnances de placement en détention provisoire, de saisir la Chambre de contrôle de l'instruction. C'est comme ça sur le plan procédural. Mais il se trouve que le délai exigé par l'article 300 du même Code de procédure pénale nous dit qu'en fait, ils n'ont que 10 jours pour statuer. C'est-à-dire que la requête a été introduite le 8 mars. En réalité, à partir du 18 mars, ils ne sont plus en mesure de nous invoquer un quelconque argument pour ne pas faire justice. Toujours selon ces conseils, le parquet général aurait fait programmer une audience devant la deuxième chambre de contrôle de l'instruction en violation totale des articles 314 et 315 du Code de procédure pénale. Ils soutiennent ensuite que de tels procédés consistent bien évidemment à contribuer de façon évidente à s'aborder l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire de la manière la plus illégale. Et au cours de cette audience, le président de la première chambre de contrôle de l'instruction a